On est en ce moment dans l'exposition de Zainab Raïs Mortada, qui est une artiste d'origine libanaise et qui vit à Montréal. Elle est aussi chercheure en philosophie et elle a été formée en fleuristerie. Zainab, c'est une personne qui s'intéresse à la charge de mémoire des photographies. Elle a documenté les 16 dernières années de sa vie entre le Liban et Montréal avec des photographies et aussi des photographies dans l'exposition qui ont été conservées par sa grand-mère. Ici, on est vraiment invité à parcourir les archives personnelles de Zainab, à s'intéresser aux sujets qui sont montrés. Mais Zainab ne montre pas ces sujets de manière frontale, dans le sens où elle n'expose pas nécessairement leur identité aux spectateurs. Cette exposition-là, c'est vraiment un hommage, une ode à ses proches et à ses souvenirs entre le Liban et le Québec. Zainab Raïs Mortada, elle a vraiment un attachement spécial à ses archives personnelles qu'elle montre comme des œuvres d'art. Sa pratique n'est pas nécessairement informée par une perspective qui est tournée vers le passé, mais plutôt par une conception du temps qui entremêle, qui brouille les différentes temporalités. Par exemple, les objets qu'on voit ici, puis les images sont vraiment récupérées de ses archives familiales, puis ont encore une forte résonance aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. D'autres images sont issues de ces archives de famille, donc des archives du Liban, sont constituées d'une vingtaine d'images qui ont été rescapées par sa grand-mère, ainsi que d'archives du Québec constituées de plus d'une centaine d'images prises par des membres de sa famille après que ces derniers se soient installés au Québec. Puis un motif récurrent dans son travail artistique, c'est vraiment celui du revers des choses. Donc, plutôt que d'exposer le côté où la photo a été imprimée, Zainab préfère retourner l'image pour qu'on voit en quelque sorte l'envers du décor. Donc, on y voit les traces, les inscriptions, puis les histoires qui sont habituellement négligées, qu'on voit pas, qui sont laissées hors de vue. En fait, c'est des histoires fragmentaires de famille, d'amitié, d'amour compté en mots, en gribouillis et en dessins. Zainab inclut peu de portraits dans lesquels ces sujets sont de face à l'objectif, à l'exception de quelques images de ses arrière-grands-parents maternels qui sont aujourd'hui décédés. Pour elle, ce mode de représentation-là, c'est une façon de respecter l'intimité de ces sujets. Donc, en présentant ce qu'elle appelle des portraits discrets, c'est-à-dire des portraits indirects qui montrent ces sujets souvent de manière détournée ou dissimulée, elle évite de les exposer au regard des étrangers. C'est une posture de refus du regard objectifiant et scrutateur. Tout ça, ça découle d'une éthique de la représentation qui est particulièrement importante pour elle, dans un contexte là, où les artistes racisés sont généralement appelés à mettre à nu leur récit. Zainab nourrit son inspiration par la contemplation, par les temps d'arrêt, de répit, le temps mort, en sortant en forêt, par exemple, ou en allant au bord de la rivière. Et elle a vraiment une écoute attentive et sensible du monde qui l'entoure, et c'est ce qui transparaît d'ailleurs dans ses œuvres. Comme on peut le voir, le travail de Zainab, ça s'inscrit vraiment dans la durée, et ça documente finalement la transformation des lieux, des objets puis des gens autour d'elle. Puis de manière générale, dans ses projets, elle saisit le temps comme un état qui n'a pas de chronicité. C'est vraiment un état de suspension où des éléments de différentes époques sont mis en commun, puis un peu enchevêtrés en fait.